Cette séquence du simple fouet commence face à l'est et se termine face à l'ouest. Sur le mouvement de recul, allongez le bras droit et repliez légèrement le bras gauche. Ne montez pas les épaules. Sur ce même mouvement, déroulez le pied droit sur le talon. Pivotez vers la gauche en envoyant la conscience dans le coude droit. Sur le pivot vers la gauche, refermez le pied droit dans un pas en V. Ne rentrez pas les genoux vers l'intérieur. Effectuez le même mouvement en tournant vers la droite et en amenant la conscience dans le coude gauche. Fermez la main en crochet. Reliez les 5 doigts de la main droite. Fléchissez le poignet droit. Envoyez d'abord l'énergie dans la paume de la main droite, puis dans l'extrémité des 5 doigts et dans le poignet. La paume de la main gauche est tournée vers la poitrine, vers le poumon droit. Déployez un mouvement vers la gauche avec le dos du bras gauche. Envoyez d'abord l'épaule, le coude et le poignet. L'énergie monte de la terre à travers la jambe droite pour venir aboutir dans le coude droit. Il en est de même pour le mouvement vers la droite. Envoyez l'énergie dans le coude gauche en passant par la jambe gauche depuis la terre. Même processus pour envoyer l'énergie dans la paume de la main droite et dans le poignet droit. Ne montez pas l'épaule droite. Déplacez le pied gauche en mettant la conscience sur le coup de pied. Posez sur le talon et déroulez sur la plante du pied. La main gauche doit rester face à l'axe central du corps. La main est donc au centre et non sur les extérieurs ou trop sur l'intérieur. Le simple fouet donc commence comme ceci. Nous sommes sur le mouvement d'appuyer et nous allons pousser vers l'arrière ici en retirant légèrement la main gauche alors que la main droite avance avec l'intention ici qui vient au bout des doigts. La main gauche est à hauteur du cœur à peu près, la main droite plutôt à hauteur de la gorge. Donc ici, appuyez dans la jambe avant, transférez le poids, freinez avec la jambe gauche. Et là, nous allons garder la terre dans le talon droit pour fermer notre pied droit au maximum, pour obtenir ce que l'on appelle un pas en V, une posture très fermée, que l'on retrouve en particulier dans le bagua, autre art interne bien connu en Chine, avec le Xingyi. Eh bien, ici, nous avons une posture qui nous rappelle cette discipline, dans le sens où les pieds sont très fermés. Et nous allons pivoter très fort vers la gauche, c'est-à-dire vers le nord-ouest. Nous étions donc ici tournés vers l'est, vers la droite donc pour nous. Ici,
le transfert sur l'arrière en gardant pour l'instant l'est. Et ensuite, nous nous dirigeons vers le nord-ouest. Voilà, observez maintenant la position des bras. La main qui piquait au départ est venue à l'intérieur dans un mouvement circulaire, alors que le bras gauche, lui, s'est arrondi et présente la paume donc vers le nord-ouest. La main droite, elle aussi, grâce à une légère spirale, présente la paume légèrement tournée vers la terre et vers le nord-ouest. Attention, là aussi, plus que jamais, de ne pas monter les épaules et de ne pas contracter le haut de la poitrine. Un, transfert. 2. Retour au centre maintenant, grâce à une rotation de la taille vers la droite et vers le nord-est. Observez à ce moment-là ce que font les mains. Elles se replacent légèrement comme face à la poitrine. Pour ceux qui connaissent la posture de l'arbre en Qigong, eh bien, nous avons ici un petit peu la même idée. C'est un mouvement très éphémère, un mouvement charnière ici, qui nous ramène les mains légèrement tournées vers la poitrine. Et ensuite, nous allons vers le nord-est pour reproduire le même mouvement de ce côté. La main droite en avant, la main gauche à l'intérieur en dedans. J'insiste sur ce mouvement du simple fouet, qui est un petit peu plus complexe que les autres, un peu plus riche. Voilà. À partir de là, nous allons effectuer ce que l'on appelle la main crochet ou le crochet vivant du simple fouet. Là aussi, nous verrons pourquoi ce nom plus tard dans les applications martiales. La paume de la main va tourner vers le nord et légèrement vers l'avant et le haut. Ensuite, je tourne légèrement la taille vers la droite pour envoyer la conscience et l'énergie dans l'extérieur du poignet. Et enfin, à l'intérieur de la paume pour réunir les 5 doigts comme ceci. Les 5 doigts se touchent sans force. Ils sont simplement entrés en contact grâce à un travail du centre de la paume, ici un travail de retrait, qui a mis donc les 5 doigts en contact, avec l'idée donc d'un mudra énergétique, comme on peut le voir des fois dans certaines techniques de méditation et autres pratiques internes, énergétiques. Donc là, on est un peu dans la même logique en faisant sa forme. On verra qu'au niveau martial, il s'agit d'une autre pratique, mais là, il s'agit de réunir vraiment les 5 doigts, comme si l'on voulait connecter tous les circuits énergétiques qui passent à travers le bras et la main, les fameux méridiens d'acupuncture. Donc, ici, je pousse la paume vers l'avant, vers le haut, légèrement, très légèrement. Là, je mets la conscience dans l'extérieur du poignet pour aspirer la paume de la main et réunir les 5 doigts. Et à partir de là, je rallonge légèrement le bras vers le nord-est. Quand je dis j'allonge, je veille à ne pas, bien sûr, tendre, pour ne pas fermer les articulations par un excès de tension ici. Je garde au contraire très relâché mes articulations. Voilà, épaules, coudes, poignets. Quand nous avons exécuté la main crochet à droite, la main gauche, elle, pendant ce temps, est venue se placer devant le cœur, la région du cœur, paume tournée vers la poitrine, avec le bras qui forme là aussi un cercle devant la poitrine. Le poids est venu s'installer dans la jambe droite pour libérer le pied gauche qui va se placer sur la pointe du pied. La jambe gauche est quasiment vide, tout le poids du corps est dans la jambe droite. Ce qui va nous permettre de déplacer son pied gauche vers l'ouest afin d'exécuter la fin du mouvement ici, un grand balayage du bras gauche avec l'extérieur du bras et pour finir ici avec la paume dirigée vers l'avant. À la fin du mouvement, la main gauche est dans l'axe central du corps, à hauteur du cœur. La main droite, elle, s'en éloigne.
Ici donc, la main crochet, le crochet vivant, la main gauche qui se place face à la poitrine, le poids qui vient totalement dans la jambe droite, en posture dite posture du chat. Le pied gauche est sur la pointe, sur le bol du pied. Il se déplace en oblique vers l'ouest. Pourquoi en oblique? Pour ne pas avoir les deux pieds sur la même ligne à l'arrivée. Ça, c'est très important de ne pas finir avec les deux pieds sur la même ligne. Et c'est vrai pour toutes les postures arc et flèche vers l'avant que j'ai pu indiquer juste avant dans ce film. Donc, je répète, nous sommes dans un travail de déplacement du pied gauche en oblique. Avant de déployer un mouvement circulaire ici vers la gauche, l'intention étant dans l'extérieur du bras, pour finir ensuite dans l'intérieur de la paume et vers l'avant. Voilà, nous allons reprendre ce mouvement dans son ensemble avec le travail de l'ancrage maintenant et du bassin. Ici, nous sommes en rétroversion du bassin. La courbure lombaire est légèrement effacée. Quand je pousse dans ma jambe avant vers l'arrière, je laisse la courbure lombaire revenir dans sa position naturelle et donc le bassin est légèrement en antéversion. Puis pendant la rotation, mon bassin ici revient vers l'avant en rétroversion. La courbure des lombes s'efface légèrement. Puis je reviens vers la droite, la courbure lombaire se réinstalle, le bassin est en antéversion. Et pendant le mouvement du crochet, le bassin se remet en rétroversion légère et j'efface la courbure lombaire. Avant de revenir ici en antéversion. Je garde la courbure lombaire naturelle et ici, pendant l'exécution et la fin du mouvement, je remets mon bassin en rétroversion en effaçant la courbure lombaire. Maintenant, nous allons parler des poussées dans le sol. Ici, je pousse dans ma jambe avant en freinant avec ma jambe arrière. Je pousse dans ma jambe avant, donc à partir de mon centre inférieur et du bassin. La poussée est maintenant dans le talon droit. La jambe gauche contrôle cette poussée, la retient. Et maintenant, c'est ma jambe gauche qui pousse pour aller vers la droite, qui pousse à travers la terre pour aller vers la droite. Ceci dit, mon poids reste au centre. Je ne fais pas ce mouvement de déport. Je reste au centre en poussant alternativement dans les deux jambes. Puis, maintenant, je remets la conscience dans la jambe droite, très fort, pour générer ce mouvement de la main crochet. Et vous observez ici le fait que, si j'ai bien mis la conscience ici, ma jambe gauche s'est naturellement libérée. Ce qui me permet de la déplacer aisément ici vers la gauche, afin d'exécuter une dernière poussée dans ma jambe arrière droite pour générer donc le mouvement du simple fouet avec force et finir dans la posture donc du simple fouet avec là aussi la jambe avant qui a retenu.